Salon Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, de la Vigne et des Femmes encore. On continue notre périple et aujourd'hui, c'est une femme qui vient de prendre la présidence de l'association de la sommellerie Poitou-Charentes, faisant suite à monsieur Patrice Devaisnes, qui a été le président et qui est entre autres le gérant de la Grange aux Oies, qui a arrêté son activité et qui travaille sur une autre activité. Mais là, c'est dans le cadre de la sommellerie que nous allons parler. Bonjour à vous, Cécile Malescaut. Bonjour. Et bonjour à Patrice Devaisnes. Bonjour à toutes et tous. Alors, Patrice, vous avez été pendant 2 ans ou dans plusieurs mandats président de cette association. J'ai fait deux mandats de 3 ans. Donc, j'étais président pendant 6 ans. Et donc, je ne pouvais pas me représenter. Donc, j'ai laissé la place donc, à Cécile, et qui a pris le relais et qui s'en occupe merveilleusement bien. Voilà. Donc, je suis très heureux que ce soit Cécile, et surtout, en plus, que ce soit une fille qui ait repris l'association. Et je trouve ça très, très bien, quoi. Bon, alors, écoutez, merci Patrice. Alors, c'est un passage de témoin. Vous avez été 6 ans, on sent bien que vous auriez pu reprendre encore 3 ans de plus, mais qu'on passe la main. Alors, je vais faire peut-être une interrogation écrite ou pas écrite, parlée à Cécile. Alors, c'est quoi l'association de la sommellerie Poitou-Charentes ? Alors, l'association de la sommellerie Poitou-Charentes, déjà, c'est un relais entre l'UDSF, l'Union de la sommellerie française. Après, nous sommes une 60aine de membres, principalement des enseignants. Nous avons des enseignants, des sommeliers, des cavistes, des restaurateurs. Et on se rejoint à peu près une fois par mois sur une dégustation de Pinot, Cognac, et une fois par an sur un gros voyage. La dernière fois, c'était l'Alsace. Voilà, et donc l'association de la sommellerie Poitou-Charentes, c'est l'échange entre les professionnels, les producteurs et les élèves. D'accord. Alors, on en profite pour saluer le professeur de sommellerie, Frédéric de Vautour, à qui nous avions consacré une émission avec ses élèves, qui est là un verre à la main. Et alors, pour vous, Frédéric, puisque vous êtes là, l'association de la sommellerie française, j'allais pas dire ça vous sert à quoi, mais comment vous travaillez avec ou comment vous êtes en lien avec ? Alors, comment on est en lien ? En fait, il y a 24 régions aujourd'hui, pas toutes en France, sur les départements d'outre-mer. Et en fait, ce sont ces 24 régions qui vont faire l'UDSF avec un président qui donc chapeaute toutes ces régions. UDSF ? Union de la sommellerie française, pardon. Très bien, mais ça peut comme ça, on situe mieux. Alors, vous avez été élu, mais vous avez accepté cette charge. Vous étiez déjà dans l'association, Cécile. Oui, je suis dans l'association depuis 11 ans. Et donc, grâce à Patrice Devaisnes, quand même, qui est mon mentor, à l'époque où j'étais très timide et je n'osais pas rentrer dans l'association, il m'a dit « Mais non, mais il faut que tu viennes !» Et puis, en tant que femme et jeune femme, ce n'est pas évident de rentrer au milieu de tant d'hommes, mais ils nous ont accueillis bras grands ouverts. Voilà. Et puis après, avec cette amicalité, ce côté, on a eu, alors j'ai des très belles personnes, notamment le professeur de La Rochelle, Christophe Martin, qui est président des sommeliers formateurs au niveau national et qui, lui, aujourd'hui, forme tous les élèves du niveau 17, parce qu'on a Frédéric de Vautour en 16 et on a Christophe Martin sur le 17. Et on a eu un très bel accord et c'est comme ça que je suis rentrée. Et, voilà. Bon, alors vous parliez des professeurs, des professionnels. Vous êtes professionnel puisque vous êtes avec votre époux au Compostelle à Tusson. Quel était alors là aussi le lien avec l'association de la sommellerie française ? Alors, le lien, moi, déjà, en tant que restauratrice plus jeune, j'avais fait une mention complémentaire en sommellerie parce que quand on est serveur, là, il y a Orthez et nous, on est ici à 25 dans le vin parce que sans ça, on est perdu. Et puis, donc, après, j'ai travaillé. Je suis allée un peu à l'étranger pour découvrir les vins australiens, anglais, autrichiens, tout ça. Et puis après, quand on revient en France,
on a quand même cette association qui nous met le pied à l'étrier, comme on dit. Parce que finalement, à 19 ans, je suis partie à l'étranger et je ne connaissais pas mes produits locaux, nos produits charentais. Et c'est grâce à l'association quand même que l'on connaît tout ça. Oui, ça vous met en lien avec des professionnels, Oui. avec des terroirs, Voilà. avec des producteurs. Voilà. On va en voir sans doute tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Après, voilà, c'est un apport personnel où il faut savoir travailler et puis apporter par rapport à son restaurant. Voilà. Bon, alors justement, puisque j'ai Patrice à côté de moi, qu'est-ce que ces 6 années à la présidence et puis faire partie de l'association, ça vous a apporté et pour la Grange Auzois en son temps et aujourd'hui dans la préparation d'une nouvelle entité? Cela m'a permis surtout, dans un premier temps, de découvrir ce que l'on fait de mieux dans notre région au niveau des vins, des pinots et des cognacs. Et puis même aussi, comme disait Cécile tout à l'heure, le fait de se déplacer dans toutes les régions viticoles de France, pareil, de découvrir de nouveaux produits. Et c'est toujours intéressant pour nous, dans la sommellerie, de faire découvrir à nos clients, de faire des découvertes. C'est le côté appréciable du métier, quoi, de faire découvrir des choses à nos clients. Voilà. Alors vous dites faire découvrir, quand est-ce que vous les faites découvrir ces produits? Vous avez des réunions régulièrement, vous rassemblez des professionnels, des élèves et autres. Comment cette saine émulation se produit? Mais ça, on le fait, comme je disais tout à l'heure, 1 ou 2 fois par mois, donc on se réunit. Et dans un endroit, soit chez des vignerons ou alors quelquefois dans des lycées. Et voilà, et on fait découvrir donc à tous nos membres ces produits. Voilà, et on en discute entre nous. Mais le but quand même, ce qui est enrichissant, c'est d'aller directement sur les vignobles. Et c'est vrai que lorsqu'on va sur les vignobles, on parle plus facilement du produit lorsqu'on est allé sur place, quoi. Alors, est-ce que tous les producteurs de Charente, puisque c'est ceux que vous connaissez, peut-être pas le mieux, mais que vous connaissez bien, sont tous visités par l'association? Est-ce qu'ils en font partie? Comment est-ce que vous êtes reçus? Alors, on les a pas tous, parce qu'ils sont nombreux, et puis qu'on les a pas tous forcément. On est toujours à l'instant de découvrir. Par contre, on en a une bonne partie sur le salon là. Il y a 15 jours, on a fait un salon des partenaires où on a rassemblé 320 personnes, où on était sur des professionnels et aussi sur du grand public avec des clubs onophiles et puis des gens très intéressés par le vin et les spiritueux de notre Charente. Et là, il y a des retombées économiques qui sont assez intéressantes et c'est là où on va toucher le grand public en fait. Voilà. Alors, vous parliez de club œnophile. Là aussi, ils font partie de l'association ou ils sont invités? Ils sont là d'ailleurs, nos deux messieurs des clubs œnophiles, donc Yves Zerbib et Francis. On peut les filmer aussi parce que on peut les interviewer. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on est dans le cadre des gastronomades. Fin novembre à Angoulême, à l'Espace Cara. Quand on enregistre l'émission, si vous nous écoutez ou vous nous regardez après l'émission, c'est pour vous resituer, voilà. Effectivement. Voilà. Après, je voulais faire un petit clin d'œil à Frédéric de Vautour et Patrice Devenne, les deux anciens présidents de l'association qui ont créé un concours des gastronomades, le concours des sommeliers. Donc Frédéric, je ne sais plus en quelle année tu as commencé et donc ça c'est 2008, peut-être. Voilà. Et donc c'est un très beau concours. Donc on le fait pas cette année, mais on le fait tous les 2 ans. Donc c'est un beau concours qui met les jeunes en valeur. Ils ont peu d'expérience en fait. Ils commencent en septembre, mais le concours est en novembre. Donc pour eux c'est quand même pas trop facile. Et donc voilà, je voulais les remercier par rapport à ça parce que c'est un très très bel événement. Parce que là on touche le grand public, on touche les élèves, on touche les lycées hôteliers. Et ça, c'est très, très beau pour la profession parce que c'est l'avenir de nos métiers, nos jeunes. Bien sûr, et la mention complémentaire sommellerie, c'est 1 an. Alors effectivement, ils n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer. Et non, c'est ça, voilà. Mais bon, c'est là où on sent les jeunes motivés. Voilà. Et on a des bons enseignants qui sont là pour les coacher. Et bravo. Mais je vous ai vu avec votre apprenti au restaurant tout à l'heure, oui. L'accompagner de façon assez maternelle finalement. Oui, Oui, après, on prend des jeunes. Moi, ça fait 12 ans que je n'avais plus de salariés. Et puis, Lilou est arrivé en septembre et puis je lui ai dit oui. Et ce côté maternel, oui, ça en effet, parce que après, il y a encore des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire ce métier. Et il faut les encourager pour ça. Voilà. Alors, Frédéric de Vautour, donc professeur de sommellerie,
les jeunes, vous les voyez évoluer parce qu'on en parle là, de la formation, mais après ils vont dans le monde entier. On en voit même dans la Charente libre, entre guillemets, qui ont une grande page qui leur est consacrée, notamment une jeune femme là. Madame Pichon, c'est ça? Charline Pichon, que j'ai dû avoir comme élève il y a 8 ans, peut-être un peu plus, je me souviens pas très bien, qui on a gardé les contacts et elle sera là dimanche, donc ça va être bel événement. Et demain aussi, il y a Jordan Breton qui avait gagné le concours du meilleur sommelier de France, qui sera présent demain aussi sur le salon. Là, il va faire un petit tour, il va rester 2 jours. Et puis après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans la région ça fait plaisir. Oui, je pense que ça fait plaisir et puis ça note tout le travail que vous faites tous ensemble parce que c'est un travail commun. Alors, bien sûr, il y a ceux qui vont dans des grandes maisons ou qui partent à l'étranger, mais est-ce qu'il y a de la place dans les structures de restauration charentaise pour avoir un sommelier? Parce que c'est un travail, souvent, c'est les serveurs qui sont aussi sommeliers, évidemment, mais est-ce qu'il y a des maisons où ils ont la chance d'avoir un sommelier? Qui veut répondre? Cécile, Patrice? Oui, ici en Charente, par exemple, nous avons des étoilés qui peuvent avoir quelques sommeliers, comme par exemple Larry Baudière, Omi, tous les étoilés de la région, que ce soit M. Vessière. Mais après, c'est vrai que dans nos établissements, je vois par exemple chez moi, la Grange Joyeuse, j'ai eu un sommelier, mais qui ne faisait pas que le travail de sommelier. Il peut donner également un coup de main au service. Et il y a beaucoup d'établissements, voilà. Mais même s'ils veulent, ce qui est bien, même la mention, ce qui est bien, c'est que plus tard, s'ils veulent même monter un établissement, voilà, ça leur permet quand même de plus facilement, disons, des facilités pour créer une carte des vins. Voilà, même, c'est quand même une. C'est assez riche. C'est un plus et ils ne se lancent pas innocents et ils peuvent recevoir des représentants, ils peuvent aller voir des châteaux. C'est vrai que c'est agréable lorsqu'on est dans un restaurant et d'avoir, même si ce n'est pas un étoilé, mais d'avoir quelqu'un qui puisse vous conseiller, vous recommander. Et c'est quand même un plus, quoi. Bien. Alors, je crois que quand on est responsable d'un établissement où il n'y a pas de sommelier, si une candidature arrive avec une mention sommellerie, en général, son dossier est déjà sélectionné. Et on verra après sur la globalité, mais son dossier est mis de côté parce qu'il sera prioritaire, quoi. Voilà, quoi. Oui, c'est un plus. C'est comme la mention pâtisserie pour la cuisine. Voilà. Et même cette année, tous les 2-3 ans à peu près, j'ai un cuisinier, BTS Cuisine, qui vient faire sommellerie et qui après retourne en cuisine parce que en fait ils n'ont pas la démarche de la dégustation et donc cette année il est là et il fait cuisine. Voilà, il a fait cuisine l'année dernière et cette année il fait sa mention sommellerie avant de retourner en cuisine. Merci Frédéric de Vautour. Alors Cécile, où est-ce que vous nous conduisez maintenant, Cécile Malesco? Alors la force de la bouteille. On peut dire que ça peut ressembler à une carotte. Rémi Landier qui se trouve en Rouillac. Donc ils font du pinot, Voilà. Bon. Merci messieurs. Merci à vous deux, Frédéric et Patrice. Alors, donc, on est dans les allées du salon de Gastronomade et il y a des box, des stands pour ceux qui ne nous regarderont pas à Télé 16 ou sur YouTube. Et donc là, on s'approche d'un stand, effectivement, Rémi Landier, c'est ça, depuis 1890. Cognac, Pinot et 20 pays. Alors là, ils sont peut-être un peu pris parce qu'ils font goûter. Ah non, mais voilà, on va pouvoir s'en chercher. Alors, les gastronomes, il faut le dire, c'est un bon salon où il y a de la gastronomie. C'est Jean-Pierre Raffarin qui avait lancé l'idée. Ça fait maintenant des années, d'abord au début dans Angoulême, maintenant dans l'espace Cara. Et donc là, bonjour à vous. Bonjour. On est ravis d'être à vos côtés parce que le Pinot, on en parle un peu moins avec le cognac, mais c'est quand même très présent. Et là, alors quel est le but du stand? La vente sans doute, mais aussi la découverte de votre maison? Exactement. Donc aujourd'hui, on a apporté nos vins de pays, nos cognacs, nos pinots des Charentes et notre nouvel apéritif capucin. Alors qu'est-ce que le capucin? Ça nous parle, nous, sur RCF? Ça, c'est nouveau. Donc c'est en fait une base comme un pinot. Donc c'est du jus de raisin très frais qu'on mute au cognac et à l'alcool et dans lequel on fait macérer des plantes qu'on a dûment sélectionnées et qui donnent un petit côté amer, frais, très léger, très festif et estival. Voilà. Alors c'est la bénédictine charentaise que vous appelez la capucine, enfin le capucin. C'est ça, exactement.
Alors, vous êtes à Rouler, c'est ça? Non, on est à Rouillac. Ah, Rouillac, pardon. Ouais. Rouillac, Rouler, voilà. Alors, c'est la confusion, mais bon. Rouillac, vous êtes plus près dans... de Tusson, en voilà, fait. oui, plus Voilà. près de On vous, est à à côté Tusson. de Tusson et de Compostelle. Alors, depuis 1890, alors je suppose que... c'est quoi? C'est le départ de la propriété ou c'est quoi? Exactement. En 1890, donc mon arrière-arrière-grand-père a planté son premier hectare de vigne qu'il avait difficilement acquis à l'époque. Et voilà. Et là, ça s'est lancé tout simplement comme ça. Bon, et vous êtes toujours là? Et on est toujours là. Je suis à 5e génération. Alors, je suppose que vous vendez les eaux-de-vie à des maisons de cognac et que vous gardez une partie de cette production pour faire votre propre maison. Exactement. Donc nous, on est producteurs sur la partie fin bois, donc vraiment au cœur des fins bois, entre Foussignac, Rouillac, tous les petits villages du Rouillac et tout ça. Et après, on fait une partie de la production qui part pour une grande maison et après, on garde pour nous pour faire nos bouteilles. Alors, vous vendez quoi? Sur Internet, dans des salons, à la maison? Je ne sais pas comment vous faites. Dans le monde entier? Alors oui, on vend. On a plusieurs canaux de distribution. On vend en local. On tient à être proche de nos clients et nous connaître nos clients en local. Oui, parce que sinon, ça la Nouvelle-Aquitaine. On a un distributeur national et après on s'exporte. Ça dépend du monde entier, mais on commence à être présent. En tout cas, chez les plus beaux cavistes, dans les plus belles boutiques du monde entier, ça c'est sûr. Bien. L'association de sommellerie, elle a un lien avec vous et lequel? Alors, l'association de sommellerie, on est partenaire depuis très longtemps, puisque mon père était déjà partenaire à son époque. Je ne saurais pas dire exactement depuis combien de temps. Voilà. Moins 10 ans, voire plus. Même plus que ça. Bien plus que. Je pense qu'on peut parler d'un plutôt 25-30 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais je pense que, en fait, on a été des pionniers dans les vins de pays charentais. Nous, on fait du vin de pays depuis 1982. Les premiers qui ont dû mettre en place des vignobles pour faire des vins en Charente, ça doit être dans la fin des années 70. Et en 82, Landier s'est mis à faire du vin aussi. Ce qui fait que naturellement, on s'est rapproché des sommeliers dans les années 80-90 et après la sommellerie, elle s'est développée et on a toujours été partenaires en fin de compte. Et vous remarquez un engouement pour le vin de pays charentais, dont il y a d'ailleurs un syndicat des vins de pays charentais. Ça monte ou ça stagne? Comment c'est? Alors en fait, je pense qu'il y a une dynamique flagrante, c'est sur la montée qualitative. Oui. Je pense qu'effectivement, on a une vraie tendance à sortir des vins plus audacieux, plus précis et avec une vraie identité, de plus en plus identitaire aussi. Et ça double vitesse. Cette montée qualitative fait qu'on est sur des plus petits vignobles, plus précis et tout ça. Et d'un autre côté, on a tendance à avoir moins de plantations, mais parce qu'il y a une petite compétition avec le vignoble de Cognac. Mais après, pour le marché qui nous concerne, je pense que c'est une bonne dynamique. Il y a une identité qui est en train de se créer sur le vignoble charentais, qui a souvent été rapproché au vignoble bordelais et qui est vraiment en train de se détacher. Et je pense que pour exister par lui-même, je pense que ça, c'est le plus important. Oui, j'avais fait des émissions avec des confrères à vous, dont Pascal Gontier, qui est pas loin, et qui lui aussi, un jour, a dit ça suffit, le cognac, on ne sait pas trop comment ça peut évoluer, puis on a envie de se diversifier. Puis surtout, quand je fais mes études, on me dit que là-bas, vous êtes tout juste bon à faire brûler votre vin pour en faire de l'eau de vie. Eh bien, ça serait bien qu'on leur prouve qu'on est aussi capable de faire du vin. C'est ce que vous êtes en train de dire, et vous êtes en train de me dire que ça commence à être de grande qualité et qu'on peut se comparer un peu. On peut complètement se comparer, je pense. Il y a des vignerons aujourd'hui en Charente qui font un travail vraiment de fond sur leur propriété et qui sortent des cuvées qui me semblent exceptionnelles. Qui n'ont pas à rougir face à des grands Bordeaux, des grands Bourgognes ou je ne sais quoi, qui peuvent vraiment à l'aveugle déstabiliser un jury. Bon, c'est parfait. Écoutez, merci de votre accueil. C'est vraiment très bien. Vous avez un très beau stand, de très belles bouteilles, de belles présentations et
pour couronner le tout, un capucin. Merci à vous. Le saumon, je fais pas. Cécile, vous servez des vins de pays dans votre restaurant à Tusson, le Compostelle? Bien sûr, je sers des vins de pays, des IGP charentais, mais alors il y a un peu un a priori des gens par rapport à ça. Moi, souvent, on me dit « Bon, Cécile, tu choisis ou vous choisissez les vins que vous avez envie. » Et je fais goûter à l'aveugle. Si vous me faites confiance, d'accord, vous voulez un chardonnay, un sauvignon, je leur fais goûter et puis après, je leur explique. Et là, ils me font « Quoi ? On est en IGP charentais ?» Et là, ils n'arrivent pas à me croire, en fait, parce que justement, on est sur des produits qualitatifs, avec des choses, une identité. Et puis, à l'aveugle, je vous assure qu'on en bluffe plus d'un, quoi. Encore hier, je vous assure que, voilà. Non, on a des très, très bons produits en Charente. Voilà. Bon, alors sur ce salon des gastronomates dans notre émission de la vie avec Cécile Malescu, nous nous baladons un peu et maintenant nous rencontrons qui, Cécile? Alors je voulais vous faire rencontrer les sommeliers quand même et puis Alexandra des vins charentais, des IGP charentais. Voilà, comme ça elle pourra vous donner un petit flash là-dessus. Alexandra, si tu veux bien parler des IGP charentais. Voilà. Avec plaisir. Bonjour Alexandra, on avait déjà fait une émission à votre siège sur l'IGP. Alors déjà, rappelez pour nos auditeurs et nos auditrices ce que c'est que l'IGP charentais IGP. Bien, bonjour monsieur, merci à vous. Alors l'IGP, c'est pour indication géographique protégée et donc c'est vraiment un label qui est reconnu à l'échelle européenne pour dire que nos vins sont bien produits dans la zone de production attitrée. Et donc la IGP charentais, donc c'est produit en Charente ou Charente-Maritime. Alors ça va d'où à où? L'île de Ré jusqu'à les bords de la Charente-Limousine? Oui, exactement. En fait, nous, on est vraiment sur les deux Charentes. Ça comprend les deux îles, île de Ré et île d'Oléron. On passe par La Rochelle, Royan. Et puis après, si on entre plus dans les terres, du côté est, donc en passant par Cognac jusqu'à Angoulême et même Saint-Sornin. Saint-Sornin, oui, on est à la limite là. Hein. Voilà, d'accord. Alors vous, votre rôle et votre rôle avec l'association de la sommellerie française et charentaise, du coup. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est une vraie association pour promouvoir un petit peu les métiers, les étudiants et puis les petites appellations comme la nôtre qui sont en quête d'innovation, d'expérience et puis valoriser le métier de tous les producteurs qui se cachent derrière l'IGP charentais. Donc, on sait que nos vins sont bien entourés et qu'ils sont aussi bien protégés. Eh ben, on l'espère en tout cas. On fait tout pour. Merci. Merci à vous. Alors, Cécile, on n'a plus que 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce que vous voulez voir un producteur autre que du vin? Et puis, parce que si vous voulez, c'est vous voir qui la êtes... maison de Charente. alors... On va bien, on va être en vacances. Voilà, donc ça serait très intéressant parce que la maison de Charente, ils ont quand même eu la médaille d'or au niveau France des foie gras, en conserve et en mi-cuit. Il y a des années qu'ils ne l'avaient pas eu. Donc, ils étaient surtout sur une médaille d'argent. Et cette année, ils ont eu la médaille d'or. Donc, je voulais mettre vraiment un petit clin d'œil là-dessus parce que ce sont de très grands professionnels avec, une belle dégustation et on reste sur Tusson, bien sûr, où ils sont à 50 mètres de chez nous. Donc, il va falloir qu'on marche un petit peu. Donc là, sur votre droite, vous avez le concours de jeunes apprentis, bienvenue apprentis. J'espère que ça se passe bien. Et puis on va continuer, il faut aller tout à fait sur votre droite. On va passer devant quelques producteurs. Alors, on va passer sur la gauche. Alors, vous, le fait d'être au salon avec l'association, ça vous donne une fenêtre, une vitrine pour vous faire connaître l'association au grand public parce que, en fait, votre association, ce sont des professionnels, que ce soit des élèves, des professeurs, des restaurateurs ou des producteurs. Le fait d'être ici, ça vous sert à quoi ? Alors, le fait d'être ici, en tant que professionnel du restaurant, déjà, c'est un apport énorme parce qu'on s'ouvre au grand public. Donc, à chaque fois que l'on intervient, c'est-à-dire qu'on a 20 personnes sur les 15 jours qui suivent. Donc, c'est énorme. Après, le fait d'être sur l'association, en effet, c'est très bénéfique pour nous parce qu'on est toujours au contact des professionnels dégustation. Donc, il y a un apport personnel qui est énorme. Et après, au niveau national, c'est encore autre chose parce que là, on touche des grands sommeliers, des sommeliers qui sont sommeliers de France, meilleurs sommeliers du monde. Voilà.
Attention, le meilleur sommelier du monde. Et donc, la dernière fois où je me suis rendue à Paris, c'était pour le Master of Port. Donc, on va faire une très belle dégustation des Portos. Donc, c'est quand même pas évident, mais c'est un apport personnel qui est vraiment énorme. Alors justement, quand on est présidente comme ça, on se balade dans le monde entier. Quand je dis balader, hein, c'est on va rencontrer des gens du monde entier. Alors, on va rencontrer des gens du monde entier, mais sur Paris. Moi, je me balade pas, hein, je reste en France. Voilà. Donc, pour en revenir, je vous présente la Maison de Charente. Voilà, donc Maison de Charente à Tusson. Donc, nous sommes au restaurant Le Compostel à Tusson. Et puis, nous avons Jean Poux qui a pris la relève de son papa avec sa belle-sœur qui est associée. Donc, on est sur les meilleurs... et donc, ils ont eu une étoile d'or, ils ont une médaille d'or. Voilà, sur les foie gras. Donc, si vous aimez pas les andouillettes, moi la première, je déteste les andouillettes, mais l'andouillette de canard est somptueuse. Donc voilà. Après, ils ont un farci. Donc qu'est-ce qu'ils ont? L'ail, il y a un peu d'ail. On est sur comment ça s'appelle, le cerfeuil, les herbes, le chou. Tout ça. Et Jean a créé, il y a à peu près 3-4 ans, une brioche toastée au foie gras. Alors, on va plus avoir assez le temps pour parler à Jean parce qu'il est occupé, mais vous allez me parler peut-être de la Cormet vin pour terminer notre émission. Oui, alors par rapport à je reviens à la brioche au foie gras, on peut la mettre toastée. Je vous conseille un IGP charentais de chez Roland Villeneuve, sa vendange tardive. On n'a pas eu le temps d'aller sur son stand, mais c'est quelque chose de vraiment assez exceptionnel. Donc à l'aveugle encore, les gens me disent, mais on est sur quoi sur un sauterne? On est sur un IGP charentais. Incroyable, comme un sauterne. Comme un sauterne. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va terminer. Cécile Malescaut, donc présidente de l'association de la sommellerie ici en Charente. On a été ravis d'être avec vous au cours de cette émission de La Vigne et des Hommes. Vous nous avez donné des tuyaux finalement pour aller faire d'autres émissions ailleurs. Voilà. On ira peut-être voir Jean Poux une autre fois. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de La Vigne et des Hommes, de La Vigne et des Femmes.